Bienvenue pour ce nouveau numéro d'En compagnie du Mont Blanc. Aujourd'hui, nous parlons d'expérience, celle que vous allez pouvoir vivre sur un site mythique au cœur du domaine Mont Blanc Natural Resort, Chamonix. Un site qui a connu des bouleversements cette saison. Sur l'aiguille du Midi tout d'abord, mais rassurez-vous, depuis le début de l'automne, les équipes sont à pied d'œuvre. On a embauché les meilleurs spécialistes mondiaux en termes de fabrication de câbles et de conception de téléphériques. Tout laisse à penser qu'on sera opérationnel pour la fin de l'année. Encore une fois, je garde un peu de prudence parce qu'on a appris sur ce domaine-là qu'entre la météo et les difficultés techniques, rien n'est jamais garanti, mais en tout cas, tout est en œuvre pour que ça soit le cas. Et puis il y a eu cet incendie qui a touché un autre symbole de Chamonix, les Grands Montets, à travers la gare intermédiaire du téléphérique. Alors, le domaine des Grands Montets cet hiver sera ouvert, mis à part évidemment le téléphérique, Argentière-Liognan et Lognan, le sommet des Grands Montets, mais tout le reste sera ouvert. Le sommet des Grands Montets sera bien toujours accessible, mais sous une autre forme, uniquement en ski de randonnée. On travaille de concert avec les professionnels de la montagne pour pouvoir proposer cet hiver l'accès au sommet des Grands Montets en ski de rando à nos visiteurs. Le domaine des Grands Montets qui a d'ailleurs bénéficié de nombreux investissements, notamment en direction des skieurs débutants. Un programme qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de réaménagement qui avait débuté en 2014 par la télécabine de Plangerand et qui se poursuit donc par le remplacement de 2 télésièges, le télésiège des Marmottons d'une part et le télésiège du Tabet, par un seul télésiège débrayable 6 places et qui permet de faciliter le ski débutant sur le domaine des Grands Montets qui est à la base pas réputé pour ça. Dans une partie du domaine qui a été libérée par la démolition d'un des 2 télésièges, on a installé un espace vraiment pour les débutants cette fois-ci, avec 2 téléskis. Le domaine des Grands Montets a tiré sa réputation du grand ski, mais cela étant, il faut bien démarrer par l'apprentissage. Et puis ça permet aussi de combiner souvent dans une structure familiale le ski pour les uns et l'apprentissage pour les autres, sans avoir besoin forcément de beaucoup se séparer, et ça permet de se revoir. Offrir du confort et de la sécurité aux clients, une priorité pour le domaine. Les travaux menés sur les sites de Brévent-Flégère vont dans ce sens. Cette année, changement des câbles porteurs du téléphérique de Brévent, ainsi qu'une poulie motrice de la télécabine et bien d'autres investissements encore. Sur la Flégère, on a fait un gros travail de réseau puisqu'on a descendu les eaux usées de la Flégère au Prat. Donc on a raccordé les égouts à Chamonix. En même temps, on a tiré la fibre optique. Et puis on a enfui surtout la ligne 20 000 volts. Côté Charlanon, donc sur la piste de Charlanon, sur le retour, on avait une zone qui était relativement étroite et traversée par une avalanche. Chaque année, cette année, on a plutôt élargi la piste pour pouvoir mettre de la protection plus souple et plus facile à démonter lorsqu'on fait du tir avalanche. Sur Balme, on travaille toujours sur l'aménagement global du site parce qu'on est en site classé. Donc, en parallèle, on travaille sur le remplacement de la télécabine pour 2020. La nouveauté de cette année, on est en train de travailler avec les pisteurs, c'est de pouvoir faire visiter le domaine à un groupe de skieurs accompagné par un pisteur une fois par semaine pendant les vacances scolaires. Et puis le pisteur expliquera comment fonctionne un domaine skiable entre le damage, la sécurisation des pistes, les remontées mécaniques. Autre chantier mené, ceux du tramway du Mont Blanc. La totalité des voies est désormais changée, les voies du Montanvert sont toujours en cours. Cette année, on change 950 mètres de voie entre la sortie du grand tunnel du Grépon et puis le croisement de la halte de Caillet. Et l'idée, c'est qu'en 2023, on ait une voie neuve de gare de Chamonix jusqu'à gare du Montanvert. C'est du confort pour les clients, c'est du confort pour nos pauvres machines qui ont 65 ans quand même et qu'il faut cajoler. Les prochains investissements seront ceux de la nouvelle cabine du glacier ainsi que le centre d'interprétation des glaciers à découvrir au sommet du Montanvert pour toujours plus d'immersion dans cette expérience haute montagne. La haute montagne. Les visiteurs pourront la toucher du doigt sur le site de l'Aiguille du Midi qui mise cette année encore sur l'immersion avec un nouvel espace. L'espace Ascension, c'est une salle de cinéma avec un très grand écran qui propose un film qui montre les principaux sommets du massif du Mont Blanc filmés en haute résolution et
en hélicoptère pour vraiment faire rentrer les gens dans le massif du Mont Blanc. Et ce film se termine par l'ascension du sommet principal des Alpes françaises, le Mont Blanc. Le but de tous ces espaces, en fait, c'est de faire vivre l'expérience haute montagne aux gens qui arrivent au sommet de l'Aiguille du Midi, pour qu'ils s'imprègnent du milieu, qu'ils comprennent le milieu dans lequel ils ont été transportés en 20 minutes par le téléphérique. Les visiteurs pourront également bientôt profiter de la réouverture du panoramique Mont Blanc. Le panoramique, gros travaux cet été, 2 câbles porteurs qui ont été changés, donc une réouverture prévue au printemps de l'année prochaine. Cette année, ce sont 32 millions d'euros qui ont été investis, soit plus de 30% du chiffre d'affaires, avec une stratégie clairement définie. Le maître mot, c'est changer des appareils qui étaient pour certains vétustes, à le faire en s'appuyant sur un observatoire environnemental. L'autre maître mot, c'est d'essayer de scénariser cette montagne, mais non pas de façon artificielle, mais en sublimant cet environnement un peu naturel, en l'expliquant aux gens. Et j'en veux pour exemple ce qu'on va faire à la Flégère l'année prochaine. Changement d'un appareil vétuste, téléphérique, nouvel appareil, c'est moins de pylônes, un meilleur confort et un espace en bas d'accueil dédié aux clients digital avec une nouvelle conception de l'accueil client sur un domaine skiable. Parmi les priorités également, l'offre de restauration variée qui sera proposée dès cette année aux clients. Cette année, les clients verront également leur visite facilitée à toutes les étapes grâce à un nouvel outil. On a travaillé cette année sur le déploiement de ce qu'on appelle un chatbot sur notre site internet, mais également sur les applications mobiles. Nos visiteurs pourront préparer leur venue sur Chamonix en posant directement des questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers cet outil. Offrir aux clients les meilleures offres, c'est aussi l'objectif de la stratégie digitale mise en place sur Chamonix, mais aussi aux Ouches et à Megève. Pour être en capacité d'échanger fréquemment avec nos clients, pour leur donner une information en temps et heure, mais également pour leur pousser des offres. Pour nous, l'objectif et l'engagement qu'on prend, c'est acheter en ligne et vous aurez toujours le meilleur tarif. Enfin, pour mieux faire connaître Chamonix et ses incontournables, une immersion virtuelle est désormais proposée. La visite en VR de l'Aiguille du Midi. Donc on propose l'immersion totale à nos clients, à nos partenaires. Pour une visite, on les embarque à la découverte de l'Aiguille du Midi jusqu'à la découverte et aux sensations du pas dans le vide et également à ce qu'on peut ressentir quand on survole le sommet de l'Aiguille du Midi. Et pour tous ceux qui souhaitent transformer le virtuel en réel et toucher du doigt Chamonix et ses trésors, rendez-vous le 8 décembre pour l'ouverture du domaine.